Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la langue des signes. Donc comment j'ai fait pour signer avec mon bébé, mais aussi j'ai aussi monté des projets de langue des signes dans des centres de loisirs avec des enfants plus grands. Et ça a marché tout autant. Voilà, donc signer avec le bébé, c'est assez intéressant puisqu'on peut très tôt communiquer avec son enfant. Et c'est tout de suite moi ce qui m'a plu dans la langue des signes. Voilà. Donc il y a des signes qui viennent vraiment de la langue des signes et d'autres parfois qui sont un petit peu modifiés. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est une chanson. Une comptine à faire en langue des signes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve la chanson qui marche toujours très bien avec les enfants et on y met des signes dessus par rapport aux mots. Comme ça, ensuite, l'enfant peut communiquer avec ces signes. Donc, vous connaissez sûrement la chanson de la famille Tortue. Alors, je vais vous montrer comment faire cette chanson en langue des signes. Alors, moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé plusieurs vidéos. Il y a des signes qui sont parfois différents suivant la chanson. Mais l'idée est là, quoi. Alors, je vous montre. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Voilà, donc c'est quand même assez simple une fois qu'on a bien appris les gestes. Donc les gestes qu'on va apprendre rapidement au bébé, ça va être donc papa et maman. Voilà. Aussi, je sais que moi dans les premiers mots, donc c'était manger. Manger, ça c'était un mot important. Et le encore. Alors il va le signer comme ça, mon bébé, il le signe comme ça. Il nous fait encore comme ça. Après, il y a les bisous. Ça on aime bien. Le je t'aime. Le bonjour aussi. Et le merci. Le merci, il nous l'a très vite signé. Et ça, c'était très important pour nous également. Après, avec les plus grands, donc je l'ai fait en projet. Alors, j'ai fait sous forme de dessin au niveau des signes. Comme ça, on montrait et on l'avait dessiné pour bien garder le signe en tête. Et on avait fait les jours de la semaine. Donc ça avait bien marché aussi. Donc lundi, par exemple, mardi, etc. Et au final, les enfants, à la fin, savaient, en une journée, ils savaient me signer tous les jours de la semaine. J'avais fait une petite comptine aussi autour de ça et c'était assez sympa. Donc voilà, pour moi, je trouve que ça a été très enrichissant, la langue des signes avec mon bébé, parce qu'il a très vite communiqué. Alors, il y a des idées où on pourrait se dire, oui, mais s'il signe, est-ce que ça va pas retarder le langage? Et bah la réponse est non, pas du tout. Là, mon petit garçon a 2 ans et c'est une vraie pipelette. Au contraire, il n'arrête pas de faire des progrès jour en jour en langage. Et c'est rigolo parce que donc il a le langage, il a plus besoin de signer puisque maintenant on le comprend avec le langage, mais il va continuer encore à faire quelques signes. Quand il voit encore une chanson, il me signe encore. Donc c'est assez rigolo comme quoi ça reste. Mais ça s'en va aussi petit à petit, puisqu'il va plus me dire maman manger, quoi. Il va vraiment me dire la phrase. Donc c'est vraiment très intéressant. Et à faire avec un groupe d'enfants également. Faire des petites comptines comme ça, c'est super. Voilà mon petit retour sur le langage des signes. Donc si vous avez des questions ou des petits commentaires, n'hésitez pas. Surtout, abonnez-vous, faites un petit j'aime. Merci, à bientôt!